Salut les coutures addicts. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à surfiler sans surfileuse. Let's go. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à surfiler avec votre machine à coudre. Donc petit rappel, le surfilage ou le point de surjet, ça va éviter que votre bord de tissu ne s'effiloche. Ça va surtout être utilisé dans le cas où vous faites un vêtement qui est non doublé ou une pièce qui va être pareil, non doublée. En général, le surfilage il va s'effectuer sur une surjeteuse ou une surfileuse. Mais c'est vrai que quand on débute la couture et qu'on s'achète une première machine, on va pas directement acheter une surfileuse. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment surfiler avec votre machine à coudre. Je vais utiliser ma machine électronique, la Juki HZL G210, et je vais vous montrer 4 techniques afin d'effectuer votre surfilage. Alors, première technique, on va faire un surjet en zigzag 3 points. Donc sur ma machine, c'est le programme numéro 4. Donc c'est un point qui est utilisé pour éviter que les bords ne s'effilochent par frottement et qui ne nécessite pas de pied presseur particulier. Donc là, vous pouvez garder votre pied presseur standard. Alors pour ce point, je vous conseille de laisser une marge de couture de 1,5 cm pour être sûr. Voilà, si vous avez peur de dépasser du bord ou de pas bien faire votre couture, voilà, je vous conseille de laisser une marge de 1,5 cm. Je vais placer mon bord au bord de mon pied presseur, donc à 0,7 pour être sûr. Donc j'ai mis ma machine au programme 4 et je vais pouvoir commencer mon point. Alors voilà pour le surjet en zigzag 3 points. Et pour finir, je vais pouvoir venir couper le surplus de tissu au bord de mes pointes. Pour les autres techniques, on va avoir besoin d'un pied presseur spécial. Donc le pied presseur, il ressemble à ça. Il va être caractérisé par la petite barre ici là qui se trouve au milieu de l'ovale où passe l'aiguille et avec une petite plaque ici là. Une petite plaque sur laquelle on va faire buter le bord de notre tissu qui va être guidé du coup par cette petite plaque. Donc je vais pouvoir changer mon pied presseur. Hop là. Et on va pouvoir attaquer. Donc cette machine là, elle va me faire 3 points de surfilage différents. On va commencer par le point numéro 6. Alors, je me suis mis en programme 6. Je vais pouvoir prendre mon tissu, me caler sous mon pied presseur. Hop, essayer donc de bien mettre le bord de mon tissu contre la plaque qui est ici et essayer de rester droit. C'est parti. Hop, et voilà ce que ça nous donne donc pour notre premier point de surfilage. Pour le deuxième point de surfilage, je vais utiliser le programme 14. Donc je vais venir me placer sous ma machine, comme pour le premier point de surfilage, avec le bord de mon tissu au bord de la plaque ici là. Et c'est parti. Voilà pour mon deuxième point de surfilage. Donc ça, c'est un point qui est utilisé pour surjeter des matières plutôt moyennes ou épaisses.
Alors, pour le dernier point de surfilage, je vais utiliser le programme 15. Donc, ce programme, il est utilisé pour surjeter des matières plutôt légères. Donc, je vais venir me placer sous mon pied presseur. Comme pour les deux autres points précédents, je vais venir me mettre au bord de ma plaque qui est là. Je baisse le pied presseur et on est parti. Et voilà pour mon troisième et dernier point de surfilage. Donc voilà, vous savez comment surfiler avec votre machine à coudre. Donc vous avez vu, il y a plusieurs points, donc je vous conseille de vous diriger vers le manuel de votre machine pour savoir quel genre de point de surfil elle peut faire. Mais déjà voilà, vous avez vu que c'est vraiment pas mal. Si vous n'avez pas de surfileuse, évidemment, voilà, c'est vraiment très pratique. Alors, si vous n'avez pas ce genre de pied presseur, je vous conseille d'aller vous en acheter un parce que c'est vraiment le top, surtout pour faire ce genre de points là, de surfilage. Mais vous avez vu aussi qu'on peut le faire, qu'on peut très bien en faire un avec le pied presseur classique. Voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Vous pouvez aussi me soutenir via mon Tipeee. Donc ça m'aide à racheter du matos et des fournitures. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!